Salut à tous et à toutes, c'est Imoche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait quelques jours, vous avez peu de vidéos. Oui, normalement j'aurais dû continuer la réaction, mais le dernier j'ai eu beaucoup de problèmes avec celui-là. Ah, parce que quoi que je fasse, ça ne passait pas, elle ne voulait pas sortir, donc j'ai dû couper la majorité de la vidéo. Donc je préfère attendre avant de continuer ça. Ça va arriver la suite, mais je préfère attendre que ça se calme quoi. Ah, mais voilà. Alors ça faisait longtemps. Quand je pense que ça fait ça fera bientôt 4 ans, 4-5 ans que j'ai la chaîne. La chaîne YouTube, je fais des vidéos avec mon collègue. Avec mon collègue. Il faudrait vraiment qu'on change nos noms. Il faudrait vraiment qu'on change nos noms, voir si on va nous appeler par nos prénoms ou quoi. On verra pour changer nos noms sur la chaîne. Mais quand je pense que j'ai jamais parlé de mes waifus, dans toute la carrière de la chaîne, je n'ai jamais ouvert ma gueule sur les waifus. C'est fou quand même. Et donc je me dis, il est temps de rattraper ça. Alors ça va être Autotype 10 de mes waifus. J'ai galéré à me dire qui je vais mettre à quelle position, parce que en fait, je vais vous le dire très clairement, les trois premiers, franchement, c'est ceux que je galère à placer. Je les galère à placer parce que à certains moments c'est une qui est devant l'autre, à d'autres moments c'est l'autre. Donc j'ai galéré à placer. Donc j'ai pris en généralité. Et voilà. On va commencer avec la 10e position. Alors, 10e position, on va commencer avec du Dead Alive. Dead Alive. Ah, vous n'avez pas vu jouer en direct. Et quel waifu ai-je là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de filles. Et c'est Kotori, qui est juste là. Elle là. Alors, pourquoi c'est ma waifu? Bah, je ne sais pas spécialement. C'est juste que c'est un personnage que j'apprécie, que je trouve sympa. Et je trouve qu'en fait c'est plus l'histoire du personnage que j'ai bien aimé. Et je vais pas vous spoiler, il y aura le moins de spoil possible dans cette vidéo. Bon, mais ce qui m'a intéressé, et c'était plus le personnage, qu'est-ce que ça a raconté. Et il racontait quelque chose d'intéressant lors de la première saison, oui. C'était intéressant. Alors, après, c'était mon avis, mais je trouvais le personnage intéressant. Et voilà. C'est vraiment, oh, là, c'est juste de la passion. C'est juste que j'ai aimé le personnage. Je l'ai aimé. Et c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Alors maintenant, on va passer au 9e. Le 9e, c'est Rem de ReZero. Alors là, vous allez me dire, eh ben dis donc, tu commences avec du lourd. Oh, parce que Rem, elle est qu'à la 9e position. Rem. La fameuse, j'appelle plus la rivale d'Emilia en termes de fanbase, parce que t'as la moitié qui est grosse fanbase de Emilia et l'autre moitié qui est fan de Rem. Alors moi, pour bien vous expliquer, ce n'est pas à cause des scènes que vous pensez que j'aime bien Rem. En fait, par exemple la fameuse scène où elle réconforte Subaru, c'est pas à cause de cette scène-là que j'ai bien aimé Rem. Beaucoup de gens sont mis à l'aimer grâce à ça, mais moi, ça je l'aimais déjà avant en fait. Déjà, parce que sa transformation, pas sa transformation, mais quand elle la passe avec sa corne, j'adore. Ça concrètement, je vais vous l'avouer, j'adore vraiment cette forme. Je la trouve tellement badass comme ça, hein, que je l'adore comme ça. Déjà, ça, c'est pour commencer. Après, oui, elle est mignonne et tout ça, je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire que les scènes que tout le monde adore avec Crème, que les fans m'adorent, je les ai pas aimées. Bien sûr que je l'ai aimé. Mais voilà, c'est plus que le personnage, je peux le trouver tellement badass à certains moments, et je le trouve en fait vraiment en super sympa aussi. Il est super sympa, et vraiment je trouve qu'il a eu beaucoup de scènes badass Rem, et qu'elle est vraiment, et que j'attends avec impatience la suite. D'ailleurs, il y a eu un trailer il y a quelques jours. Il y a eu un trailer il y a quelques jours pour la saison 2. Oui, la saison 2. J'ai oublié, il n'y a rien. Il n'y a rien en ReZero en année, j'ai oublié. Mais voilà. Et j'attends vivement de voir qu'est-ce qui va se passer avec le personnage. Parce que je trouve qu'il a été un peu délaissé à la fin de la saison 1. Bon, scénaristiquement, il le fallait. Même scénaristiquement, pour faire avancer les personnages, il fallait la mettre un peu de côté. Mais voilà, je trouvais ça dommage. Voilà. On va passer au 8e. Alors, le 8e, c'est le personnage qui était avant ma best waifu, Shanna, ma figurine la plus chère. Elle est très chère celle-là. Il faut faire attention parce qu'elle coûte très très cher.
Alors Shanna, qui était avant ma best way fou. Oui, elle est vachement descendue. Rem aussi faisait partie de mes best waifu avant. Pour vous dire à quel point ça a changé. Parce qu'au début, quand je regardais des animés, Re:Zero, Shakugan no Shana, c'était des animés que j'ai plus que tout, que je disais, waouh, c'est génial. Allez, au final, j'ai vu des animés qui utilisent les mêmes thématiques, plus ou moins, hein, mais qui ont mieux géré ça. Shana n'est qu'à la 8ème position. Avant, elle était première. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Alors laissez-moi vous expliquer. Et le personnage est vraiment cool, a une bonne histoire et intéressant. Bon, c'est bien pour ça que je l'aimais. J'aime bien les personnages tsundere en général. J'aime bien. Je sais pas mes personnages préférés, mais j'aime bien. Et vu que ça faisait partie de mes premiers animés Shakugan no Shana, je n'y connaissais rien en tsundere. Mais maintenant, j'ai vu des animés qui géraient bien ce style de personnage. Ce qui a fait vachement descendre. Shana qui était déjà descendu dans le top 5 à partir du moment où j'ai eu Kanade et tout ça, parce que j'ai regardé Angel Beast à mon Remo. Oh, déjà qui était vachement descendu. Et après, plus ça avançait, plus je me disais quand même, Shakugan no Shana, c'était bien, c'était vachement bien. Shana c'était un des personnages les plus développés de la série. Mais voilà, il y avait quand même, il y avait des aspects qui étaient malifiés. Le personnage est très bien écrit, je ne dis pas le contraire, il est très bien écrit. Mais malheureusement, j'ai vu des animés qui faisaient bien mieux ce genre de personnage et développaient bien mieux ces personnages. Ce qui l'a fait descendre. Voilà. Voilà pour vous expliquer un peu pourquoi elle est descendue comme ça. On va passer à la suite. En 7ème position, nous allons passer à du Sao. Oh, quel personnage de Sao pourrait-ce bien être? Est-ce que ce serait Shinon? Est-ce que ce serait Azuna? Silika? Lisbeth même? Et peut-être même Alice? Et c'est tout ça? Mais non, ce n'est aucun autre. Le personnage de Sao qui est à la 7ème place de ce top, c'est Lane de Sao Alternative. Alors là, c'est le moment où je me fais tuer dans cette vidéo, vous voyez? Non, je rigole, mais c'est très possible que je me fasse tuer quand même. Bon, je vais vous expliquer très bien. Le personnage, je l'adore. Franchement, ça a été un coup de cœur. Franchement, ça a été vraiment un coup de cœur. Le personnage a une psychologie très intéressante, qu'on a déjà vu dans SAO. Une psychologie d'une personne qui devient la personne qu'elle veut dans les jeux vidéo. Là, on suit Karen, qui est une fille très grande, qui est complexée par sa taille, et quand elle joue à Gun Game Online, elle devient toute petite, et elle est bien, hein, mais sa psychologie est tellement intéressante. On a un personnage, je trouve qu'il sort du lot des personnages de SAO. Maintenant, bien sûr, SAO Alternative était arrivé avant Alicization, donc bien sûr qu'on a maintenant des personnages mieux traités, qui sont aussi bien traités. D'ailleurs, même avant, on en avait Shinon, Azuna, Kirito étaient aussi bien traités que Lane. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, je dis le pseudo. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Le personnage est vraiment super, méga, giga, cool. Et a vraiment une scène que je kiffe. C'est lors du premier tournoi d'animé, la finale au dernier tournoi. Cette scène-là, elle est tellement classe, les gars. Elle est tellement classe. Ce que je ne pouvais pas la mettre. Elle a des moments qui peuvent être tellement badass que c'était impossible que je ne la mette pas dans ce top. Voilà pour la 7ème place. Passons à la 6ème. La 6ème, c'est Miyabi. Miyabi de Wuis Imoto. Wuis Imoto est un anime que je vous ai déjà présenté et je vous avais parlé de mon personnage préféré. Alors, ce personnage, je ne sais pas pourquoi il est à ce point-là. Pourquoi il est là? Je ne saurais même pas vous le dire. Peut-être c'est parce que le personnage a une psychologie intéressante. Peut-être parce qu'il est mignon. Mais je ne saurais pas vous dire pourquoi il est aussi haut.
Alors que si vous avez vu Uesimoto, ou si vous allez le regarder, un anime que je vous conseille, bon, c'est pas la priorité des animés que je vous conseillerais, mais voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi il est là. Je ne saurais absolument pas vous dire. Voilà, c'était pour la 6ème place, passons à la 5. Passons à la 6ème place, justement. J'ai confondu, j'ai emmêlé, mais pas ça. À la 6ème position, bon, je vous ai un peu menti. Je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul personnage de SAO. Il y en a deux. Et en 6ème, on retrouve... Oui, je vais réutiliser mes figurines à chaque fois. Hein. Shinon. Bon, pas comme ça, je la préfère en mode GGO, mais c'est pas grave. J'aime bien cette figurine. Cette figurine, c'est ma première figurine. Alors voilà, respectez cette figurine. C'est pas toute première figurine, donc vous la respectez. Donc, Shinon. Shinon a fait partie de mes premières best waifu. Au même moment que Shanna et Rem, qui étaient toutes les trois, elles étaient dans le top 3 avant. Il faut bien que vous vous rendez compte, elles sont descendues. Shinon est celle qui s'en sort le mieux. Et ce qui a bien une raison. Le personnage déjà lors de GGO était très intéressant, je trouve, et qui était vraiment super cool. Et en fait, au fur et à mesure, je trouve qu'il était encore mieux, qu'il s'est encore mieux amélioré, et que même toujours maintenant, il y a toujours une psychologie intéressante, et que Shinon est vraiment super cool. Elle est très intelligente, et je la trouve mignonne. Bon, en fait, c'est le principe des waifus, c'est que tu les trouves mignonnes, soit que tu les trouves super cool et tout ça, mais voilà. C'était pour le placer. Oui, c'était très court ce point-là. Ah, passons à la suite. Alors en 5ème position, nous avons... Mais non, c'est les 5 meilleurs. C'est celle qui ne bouge pas avant un moment. La 5ème place, Shinon l'avait perdue. Elle l'a perdue, la 5ème place. Elle s'est fait tège sa place. Mais par qui, me direz-vous? Qui a pu vaincre Shinon? Qui a pu la dégager de mon top 5 de mes waifus? Et ben c'est Miku. Bon, Miku de The Quintessential Central Queen to Play, animé que je vous ai présenté aussi sur la chaîne. Un personnage très intéressant et que je trouve plus mignon que ce qu'il a une psychologie intéressante. Le personnage m'a juste fait kiffer. Je ne saurais pas plus vous expliquer, mais je trouvais le personnage mignon et je me suis vachement attaché à elle durant l'animé. Et à cause de ça, elle a dépassé Shinon. C'est-à-dire que là, je la trouve vraiment très intéressante. Et j'ai hâte d'attendre la suite qui arrive en octobre. J'essayerai de vous faire des live réactions dessus. Je ne promets rien. Mais je trouve ça super cool. Et le personnage, je l'ai kiffé. J'ai pas plus d'explications que ça à vous donner. Mais voilà. C'était pour vous expliquer. On va passer à la 4ème position. 4ème position, nous passons à du Akame Kill. Akame Kill, un de mes animés préférés depuis toujours. D'ailleurs, regardez même. Comme ça, vous allez vraiment l'envers du décor un peu. Regardez. J'ai encore des petits posters là qui traînent. Et là, il y a du Akame Kill. Voilà. C'était pour vous montrer un peu l'envers du décor. Et ça, c'est des trucs que je vous ai jamais montrés. Ça, juste devant moi, il y a des posters au-dessus de ma tête aussi, hein, vous savez. Mais bon. Mon Mind est la première qui a raflé sa place aux 3 premières best waifu. Et c'est véridique. Les 3 premières avant, il y a un moment déjà, c'était il y a quelques années, étaient première Shanna, 2e Rem, 3e, je ne me souviens plus de qui c'était, mais elle n'est plus là du tout. Elle ne l'est plus du tout. Et Mine est la première qui a dégagé quelqu'un du top 3. Elle a dégagé Rem de là. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont descendus. Donc ça veut dire qu'Rem était arrivé 3e. Mine, je l'adore. Mais pas juste je l'adore. Or, j'adore son entraînement dans Akame Kill. C'est vraiment, c'est exactement ce que je disais avec le principe de la tsundere et Shanna. Ah, et bien là, c'est une tsundere, Mine, mais qui est bien mieux utilisée et qui est bien plus intéressante que Shanna, je trouve, conceptuellement. Alors, elle a beaucoup de moments en fort, et malgré qu'à la fin de l'animé, elle ne finit pas bien,
Le manga m'a fait encore plus aimer. Parce elle n'avait pas quitté sa place. Avant, elle était 5ème, 6ème. Mais quand j'ai relu le manga et j'ai vu le traitement du personnage, son développement psychologique et tout ça, je me suis vraiment mis à l'adorer. Je ne peux pas plus vous en parler sans vous spoiler le manga et en plus animé, qui serait vraiment dommage parce que l'animé est excellent et le manga est encore mieux. Mais voilà. Allez voir Akame Kill, tout est sur YouTube, les 24 épisodes. Vous allez passer au suivant. C'est pas comme si on avait beaucoup de choses à faire en plus en ces temps. Passons enfin aux 3 meilleurs. Les 3 meilleurs sont des personnages qui ne bougent pas. Et si ils bougent, mais suivant mes préférences en fait. Ils bougent entre les 3 premiers. Ces temps-ci, donc je passais plus en généralité. En 3ème position, Takanashi Rika. Rika, je voulais présenter dans une vidéo. Je voulais aussi présenter. Vous descendez, vous devrez trouver la vidéo. Je vais avoir la flemme de vous la mettre en lien et tout ça. Mais voilà. Rika est un personnage très complexe, plus qu'on pourrait y croire. Rika, en fait, est une shunibyo. Une shunibyo est une personne qui croit avoir des pouvoirs, mais qui n'en a pas. Jusqu'ici, je ne vais pas vous perdre. Elle a une psychologie super intéressante, qui est vachement développée. Et donc, je vous conseille Shunibyu Demo Koi Gashitai. J'ai réussi à lire. Tapez Shunibyu épisode 1 VostFR, vous trouverez. Et cet animé, c'est une leçon en termes de développement de personnages, en termes de shoujo, et en termes d'animé. L'animé a des plans magnifiques, mais là, je ne suis pas là pour vous parler d'animé. Je suis là pour vous parler de Rika. Rika est très intéressante. Elle a un développement super. Et on comprend bien ses sentiments envers le héros. Et en fait, elle évolue mentalement. C'est-à-dire, c'est tout le principe de la saison 2 et de la fin de la saison 1. Son développement et son changement. Et c'est ça qui est super intéressant avec elle. Voilà. Je ne vais pas plus vous en dire, je ne vais pas spoiler. Mais voilà. En 2ème position, Kanade. Tachibana Kanade. Kanade, je crois que c'était un des plus gros coups de cœur en termes d'animé. C'est comme Rika aussi d'ailleurs, c'est un gros coup de cœur. Kanade, c'est encore plus. Kanade, je ne saurais même pas, je vais avoir du mal à vous expliquer parce que c'est difficile à expliquer pourquoi j'aime autant ce personnage. Kanade, le personnage, en fait, est si bien, et si différent en fait des autres. Quand tu regardes Angel Beats, les personnages sont géniaux, mais Kanade est si différente des autres. La preuve en fait, c'est que tous les personnages dans Angel Beats ont un épisode qui parle de son passé. Kanade n'en a même pas un seul. Elle n'a pas un seul épisode qui parle de son passé. Nous avons quelques phrases dans le dernier épisode qui expliquent légèrement, mais nous n'avons rien de plus. C'est ça qui est étonnant. Mais le personnage est si bien, et en fait, je vais avoir du mal. C'est pour ça que je vais passer directement au premier. Le premier, vous le voyez depuis le début de cette vidéo, le premier. Elle est juste derrière moi. Kuroneko, ou de son vrai nom, Ruri Goko. Alors là, je vais être obligé de vous parler de Orimo en même temps. Parce que, en fait, c'est le personnage, je le dis haut et fort, qui est le mieux écrit de Oreimo. J'ai même pris l'accent japonais pour dire Oreimo. C'est le personnage le mieux écrit. En termes de psychologie, au début, on a l'impression que c'est une fille assez froide, assez différente des autres, qui sont tout le temps joyeux et tout ça. Mais on apprend à la connaître au fur et à mesure de l'animé. Et voire même au moment où j'avais regardé Oremo, j'avais l'impression, je ne savais pas que c'était un animé incestueux, et donc je croyais que le héros allait finir avec elle. Je me suis pris une douille. Mais passons. Le personnage est le personnage le plus développé et le plus attachant de cette série. Pourquoi ? Car en fait, le personnage, on en parle tellement. Ils ont tellement réussi à nous parler d'elle, On ne connaît rien sur elle, on ne connaît pas son passé, on n'a rien vécu de triste, mais on l'a. En fait, ces scènes sont tellement marquantes. Le personnage tellement bien écrit a vraiment un arc en fait. Que si vous n'avez pas un arc d'un personnage, c'est son développement
Qui passe du début à personnage, puis il fait ça, puis il fait ça, il arrive à la fin de son développement. Le personnage a eu, selon moi, a presque eu un arc entier, pas un arc d'un anime, vraiment un arc du personnage. A vraiment eu un développement qui est presque parfait selon moi. Qui a eu 2-3 défauts quand même, je trouve, mais voilà, qui a eu quelques trous. Et donc voilà pourquoi je l'aime bien en fait, et je la trouve tellement super cool comme personnage, tellement bien développée, tellement super sympa, que je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce top. Voilà. Voilà, ce top est fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Dites-moi votre top 10 de vos waifus à vous. C'est intéressant. Oh. Maintenant, j'aimerais bien faire un run to 100 abonnés. Non, pour de vrai, je suis à 76, ce serait... 76, ouais, je suis bien à 70. Je crois que je suis à 76, j'espère que je dis pas une connerie. Je suis en tout cas... Ah, ça arrive, on arrive vers les 100, tout doucement. Donc voilà, j'aimerais bien arriver. Ce serait vraiment un super moment pour la chaîne. Mais voilà, je sais que des personnes le méritent bien mieux que moi, que je ne fais pas les meilleures vidéos du monde, que certaines de mes vidéos sont bien en dessous des autres, sont bien plus moches et moins bien travaillées que les autres, alors que parfois je vous ai fait des vidéos, mais les vidéos elles sont travaillées de ouf. Vous regardez les vidéos par exemple où je vous ai parlé de Rika, la vidéo, les vidéos sur Hello Neighbor, où là j'ai taffé de ouf pour faire un minimum d'humour pour que ça passe, pour qu'il n'y ait pas de problème de son. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un like, commentez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez la cloche. Oui, je fais le youtubeur cancer. Et bye bye tout le monde.